Salut tout le monde, ici Michel Aguero pour une nuque dans Infinity Warfare. Et oui, on revient un petit peu sur Infinity Warfare pour jouer avec des armes qui étaient vraiment futuristes. Et pour une petite nuque avec l'Airad, Equinox. Ah, ça fait vraiment de la nostalgie ce Call of là. Je suis toujours loin d'avoir des nuques, en tout cas dans World at War 2. Et voilà, dans une map Mayday qui était très intéressante. Ce serait vraiment cool de jouer à World at War 2 avec les maps d'Infinity Warfare et vice versa. Ce serait bien que des fois ils mettent des maps gratuites d'anciens Call of, mais bon, on peut toujours rêver. Donc voilà, on est avec la nuque, enfin on n'est pas avec la nuque, on est avec l'Airad Equinox, qui était une arme qui était qualifiée presque de cheatée dans l'ancien Call of. Mais je trouve que voilà, les Call of, depuis à peine Infinity Warfare, je trouve que toutes les armes sont équivalentes, c'est-à-dire que les mitraillettes dans ce Infinity Warfare, elles étaient très équivalentes. La Airad pour moi c'était pas du tout la meilleure mitraillette du jeu, non. Pour moi c'était la RPR par exemple, bon, chacun ses goûts. Mais voilà, en fait c'est que ce que je veux dire, c'est qu'en général, toutes les mitraillettes dans les nouveaux Call of Infinity Warfare ou World at War 2, en général, elles ont la même puissance, la même énergie. Et enfin, je veux dire, pas énergie, des balles énergie, mais je veux dire qu'elles ont la même puissance. C'est équivalent, franchement, une Airad pour moi ou une RPR, c'était à peu près la même chose, quoi. Et maintenant, dans World at War 2, une MP40 ou une Thompson ou une. Je sais pas moi, c'était quoi, la Type 100, c'est un peu la même chose aussi. Donc je trouve qu'ils ont vraiment fait, ils ont essayé d'être communistes, de faire tout est égal, les armes sont égales, etc. Bon, ça me dérange pas. Hein. En tout cas, ce qu'il y avait un truc qui était bien différent dans ce jeu-là, c'est que il y avait des spécialistes plus cheatés que d'autres. Et là, c'est un spécialiste qui était pas cheaté, qui était quand même très défensif, celui que j'utilise, c'est retour en arrière. Mais je suis content qu'il n'y ait plus de spécialistes du tout, comme ça on oublie, parce que là maintenant, il faut choisir des divisions, je crois. Et aéroporté ou montagne, c'est à peu près le même équivalent, quoi. C'est pas ça qui va te changer ta vie, quoi. Bref, donc voilà, on va parler que de Infinity Warfare un petit peu, hein, nostalgie oblige. On continue les kills, j'avais vraiment une bonne connexion dans Infinity Warfare, ça me manque, là ça va que je les tue. Et ces mecs là, ils ont aucune réaction pratiquement, il y avait vraiment une connexion de fou à l'époque. Ça a changé malheureusement. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir de tuer comme ça, aussi rapidement et facilement. Ah là là, ça fait plaisir de jouer à Call of Infinity Warfare. Un truc qu'ils auraient pu bon, oh non, c'était bling bling, remettre, je voulais dire, les accessoires sur les armes. Là on voit que j'ai un petit verre, petit verre d'alcool. Ils auraient pu faire ça dans World at War 2, mais bon, c'était un peu kikou quoi. Alors on peut voir que voilà, cette nuque, ce qu'elle a de spécial, c'est que j'ai essayé de la faire. En fait, je crois que je voulais faire le défi. En fait, c'était de pas mettre de drone amélioré, etc. En fait, c'est une nuque qu'avec des score streaks qui tuent. Et en fait, je vais même pas les utiliser. Donc en fait, c'est une nuque avec le drone, quoi. Avec simplement un drone, on peut l'appeler la nuque là, vu que j'aurais pas de drone amélioré. En général, toutes mes nuques, je les faisais avec un drone amélioré, bah pas là. Oh, comme je tue vraiment facilement dans ce Call of là, ça fait plaisir. Franchement, si je pouvais faire la même chose dans Infinity Warfare, World at War 2, ce serait vraiment le paradis. Je sais pas si ma cook est moins bonne ou c'est plutôt le niveau qui a sûrement dû augmenter, mais j'ai du mal à faire ce que je fais là. Voilà, 20 kills d'affilée, ce qui est déjà énorme pour moi dans World at War 2. 21 kills, on est presque près de la nuque. Alors là, je suis près du respawn ennemi, c'est ça qu'il faut faire attention. On saute, on tue les ennemis par derrière. Ouais, je pense que en fait j'étais beaucoup plus. En fait, les déplacements étaient plus importants dans le jeu là que dans World at War 2. C'est pour ça que j'ai plus facilement des nuques dans Infinity Warfare, parce que c'est plus facile de contourner l'ennemi vu qu'on est rapide à fond, alors que dans World at War 2 on est tous des escargots quoi. Donc c'est très rare d'aller derrière les ennemis. Enfin, c'est pas très rare, mais c'est plus rare que dans Infinity Warfare. Plus qu'un kill avant la nuque, et oui, voilà le petit dernier kill qui est venu sans causer de peur, on va dire. Et voilà, j'aurais débloqué 2 fois mes score streaks. Mes score streaks ravageurs, je les utilise même pas, donc c'est ça la beauté de cette nuque. Hein. Et voilà, on est à 48 à 32, donc là j'essaie de faire, et ben non, j'essaie de faire une série, ben non, j'étais trop dans le respawn ennemi. Et finalement, bah voilà, c'est bon, hein, la partie est terminée, j'ai eu la nuque. On va utiliser quand même des score streaks, on va pas arrêter comme ça, hein, on les a débloqués, autant les utiliser. Surtout qu'il fallait que je fasse quand même attention quand je les utilise, les score streaks, c'est que je termine pas la partie, je voulais quand même que la nuque explose quoi. Bon, donc j'avais une petite crainte. Ah, mais franchement, le Thor et le gardien, je l'ai critiqué beaucoup. Je dis, ouais, bon, c'est pas super, mais franchement, comparé au score streak de World at War 2, c'était le paradis. Hein. Franchement, les nouveaux score streak de World at War 2, à part le Mitrailleur qui dure que 30 secondes, donc la moitié de mon temps,
Il n'y a rien qui est dévastateur. Même l'avant-dernier score strict, là, le bombardement qui fait une petite sirène, là, il est vraiment mauvais. J'en ai déjà utilisé certains qui faisaient que 2 kills. 2 kills, on parle de 2 kills. Ce que fait par exemple un chasseur ou une bombe à zone ou dans le jeu là un RCXD. Donc, vous voyez ce que je veux dire quand j'aime pas les score strict. Mais bon, après, chacun a son opinion. Voilà, plus que 10 secondes avant la fin du Thor à peu près. Donc, c'était une nuque rapide et claire. Une vidéo rapide et claire. Comme il y en a eu beaucoup sur la chaîne dans Infinity War, ça va vite, voilà, il y a un petit gameplay dans Infinity War, ça va vite, ça tue, alors que War 2, on est vraiment long. C'est ça qui me désole, c'est que voilà, j'aime bien le côté ancien guerre mondiale, mais je pensais sincèrement, ah là je fais exploser la nuque, enfin je l'ai mise, et je pensais sincèrement qu'ils allaient faire, qu'on ait tous marathon, enfin le fait de courir, même si c'est l'ancienne guerre mondiale qui veulent durer la nuit, j'aurais bien aimé qu'on court tous, et qu'on soit rapide, parce que j'aime bien le truc dynamique quoi. Bref, voilà, la nuque explosée. Victoire 81 à 47. Alors, on va voir mon nombre de kills qui va apparaître. Voilà, 46 kills pour 2 morts. Ça fait un bon petit ratio. Allez, salut à tout le monde et n'oublie pas de t'abonner. Salut! Au travail. La hiérarchie sera satisfaite.